Pourquoi lit-on à Rosh Hashanah l'Haftara sur la naissance de Shmuel? Merci Lior Tzipora pour cette question. Effectivement, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude, chacun d'entre nous, dans toutes les synagogues, de lire cette Haftara, donc de Samuel? Nous connaissons tous ce contexte. Il y a Hana, épouse de Elkana, une des deux épouses qui n'a pas le bonheur d'embrasser, d'avoir un enfant, et elle se rend au tabernacle, et là, elle sera accueillie par Élie, personne âgée, et elle répand son cœur devant l'Éternel pour lui demander un enfant. Donc pourquoi lit-on cette Haftara? Deux raisons, deux grilles de lecture. La première, c'est d'abord la lecture du Pshat, la première lecture où nous voyons cette personne qui répand son cœur devant l'Éternel, et il y aura une sorte d'incompréhension entre l'accueil qui sera réalisé par Élie, gardien de ce lieu, et cette mère qui répand sa souffrance devant l'Éternel. Il est intéressant de voir jusqu'où va cette incompréhension, parce que le texte nous dira que lorsque Élie regardait ses lèvres, elle parlait, mais sans prononcer un mot. Vayarchevea lo shikora, que le prophète Élie l'a considérée comme une personne ivre. Et donc il lui dira, Vayomer Elea Élie ad matai tishakrin, jusqu'à quand vas-tu être ivre? Et Hana lui répond, Lo Adoni, non, tu es dans l'erreur. Première grille de lecture. Elle est très étonnante. Finalement, imagine, ma chère Lior, la situation où il y a une personne que je vois dans une synagogue, dans ma synagogue à l'Esplanade, qui répand son cœur. Je suis quelque part en train de vaquer à mes occupations et je vois quelqu'un qui est dans une situation difficile. Comment me viendrait-il à l'esprit de pouvoir considérer cette personne comme ivre? Difficile à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres, certains de nos maîtres, proposent une toute autre lecture. D'abord, ils font une critique à Élie. Lorsque Hana lui déclare « Lo Adoni », tu te trompes, eh bien Rashi nous dira sur ce verset-là, je lis le Rashi, « Lo Adoni, lo adon ata bedavar hazeh ». Tu n'es pas maître dans cette chose-là. Tu n'es pas maître de quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas été capable de lire de façon correcte selon les pierres du pectoral. En effet, Élie, qui était gardien de ce temple, avait le pectoral à sa disposition. Et lorsqu'il a vu cette personne-là, il l'a déclarée shikora, ivre, alors qu'en réalité, le mot shikora sont les mêmes lettres que Shera. Que Shera, être cachère. Donc Élie a lu incorrectement ce message qui lui était envoyé, puisqu'il a lu à l'envers ces lettres-là. Première grille de lecture, il lui dit donc, Lo Adoni, tu n'es pas maître dans cette situation-là, tu es dépassé. Mais ce que je te propose comme registre très original, eh bien, c'est que dans ces tensions qui existent entre Élie, tension incompréhensible entre Élie et Hana et une mère, il y a une autre perspective. C'est que Élie symbolisera quelque part notre âme. Pendant les Yamim Noraïm, pendant Rosh Hashanah et Kippour, et surtout pendant la journée de Rosh Hashanah, quelque part il y a notre âme qui est devant Dieu. Elle a soif de proximité. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle a soif de proximité, est-ce que nous avons, est-ce que nous mettons en avant dans nos prières nos demandes personnelles? Si tu regardes le Marsor de Rosh Hashanah, tu verras qu'il n'y a aucune demande personnelle. Ni la paix, ni la santé, ni la réussite des enfants, quoi que ce soit, ça n'appartient pas au registre de Rosh Hashanah. Il y a un problème en tant que tel. Et donc c'est cette âme
C'est Élie-là qui répond en disant « Mais tu es Shikora, tu es ivre d'avoir des demandes personnelles. » Nous savons que finalement, il y aura une bénédiction qui sera octroyée à Hannah, je brûle les étapes, et l'enfant sera appelé Shmuel, Samuel en français. Il est très intéressant de voir quelle est la signification du mot Shmuel, Samuel. Shmuel ne vient absolument pas de la racine chamois, entendre, que Dieu aurait entendu ma prière. Pas du tout, puisqu'il n'y a pas de ayin dans le mot. Et Shmuel viendra de la racine Shaol. Et Rashi nous dira sur ce verset, Vayhilit kufot ayamim vata'ach Hannah, je cite, Vateler ben vatikra et shemo Shemuel, Kime Adonai Sheiltiv. Le rabbinat traduit ce prénom-là en disant « Parce que j'ai demandé cet enfant au Seigneur ». Sheiltiv. Rashi n'est absolument pas d'accord avec cette explication, puisque Rashi nous dira, et je te le cite, dans le verset 26, il est extraordinaire, « Gam anochi shiltiu lachem » lorsqu'elle se présente la seconde fois devant Élie en déposant en confiant cet enfant-là qu'elle vient de sevrer, ce petit Shmuel, qui a quelques mois ou quelques petites années, eh bien, elle dira « Asher sha'alti me'imo » c'est pour cet enfant que quoi ? « Sha'alti me'imo » que j'ai fait cet emprunt. Et c'est ce que nous dit Rashi, « Gam anochi shtilti que Adam amashil keli le rabot » c'est quelqu'un qui emprunte un objet. Shmuel, et c'est magnifiquement développé par Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Shaol, mais im, c'est emprunter et non pas demander. Lorsque je demande quelque chose, on me donne, et cet objet-là, qui est donné, ne fait plus partie de celui qui me l'a donné, ne fait plus partie de sa propriété. Alors que Shaol, mais im, c'est un emprunt. Comme s'il y avait une complicité entre celui qui me prête l'objet et celui qui en bénéficie. Et bien de la même façon, pourquoi, et je reviens maintenant à ta question essentielle, pourquoi cette Haftarah de Shmuel, de Samuel est-elle lue le jour de Rosh Hashanah? Parce qu'en réalité, nous avons beaucoup d'aspirations durant cette journée de Rosh Hashanah. Mais quelquefois, nous devons nous rendre compte que ce que Dieu nous donne, eh bien, ce ne sont pas des dons, mais des prêts. En vieux français, on disait « pourvu que Dieu nous prête vie ». Eh bien, la santé, les biens, nos enfants sont des trésors qui nous sont confiés, comme la vie. Eh bien, sachons être capables de sentir que ce sont des dépôts, des provisions qui sont mises à nos côtés, dont nous donnons compte, et de savoir qu'ils ne sont pas notre propriété, mais que nous faisons grandir, que la bénédiction soit pour chacun d'entre nous, dans votre école naturellement, et que chaque enfant, que chaque élève grandisse dans l'amour de la Torah, l'amour des siens et l'amour de la communauté. Shana Tova Umetuka.